de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour. Je vous souhaite de passer une très belle et bonne journée dans la paix et la grâce de Dieu. Marthe, la sœur de Lazare mort, s'adressant au Seigneur, lui dit ceci: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11, verset 21. Pour plusieurs, le temps semble relatif et même très relatif. D'une culture à une autre, d'un continent à un autre, cela peut changer de façon dramatique et très déconcertante. Nous, les humains, nous sommes dans le temps, mais la nature parfaite et ponctuelle de Dieu est confirmée partout dans la Bible. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. En fait, il est le temps même. Il est le temps même. Figurez-vous que Lazare est mort de sa belle maladie depuis longtemps. Jésus arrive au village 4 jours plus tard. Adroitement, Marthe, la sœur du mort, lui adresse un reproche. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, voilà 4 jours depuis que nous t'avons envoyé chercher. Il était encore vivant, mais tu as pris 4 jours pour venir. Ainsi est-il mort et enterré. Si tu te hâtais d'arriver, il ne serait pas mort. Voilà le reproche que Marthe a
adressé au Seigneur parce qu'il a pris son temps, je dirais tout son temps, pour arriver au village, pour arriver chez eux, chez ses amis. Certainement, nous nous demandons aussi pourquoi Dieu ne s'empresse pas de régler nos problèmes. Pourquoi prend-il tout ce temps pour répondre à nos requêtes? Souvent, j'entends des gens dire « Ah, bon Dieu, c'est bourrique les montées. » Dieu chevauche une bourrique au lieu de prendre son jet privé, au lieu de prendre au moins un cheval ou bien un mulet qui marche beaucoup plus vite qu'une simple bourrique. Dieu ne comprend pas que nos prières sont souvent des SOS. Elles exigent une réponse ponctuelle, tout de suite, sans attendre. Nous réfléchissons et parlons de cette façon au lieu d'attendre avec foi que Dieu intervienne en puissance. Bien-aimés du Seigneur, je crois que c'est mal faire, c'est mal penser. Je crois que c'est même manquer de respect à Dieu et à sa grâce toute suffisante. Et là-dessus, ne pensez pas que je sois en train de divaguer, de dire n'importe quoi, car un théologien du nom de Howard Thurman a écrit ceci, et je vous cite. « Père, nous attendons qu'une partie de ta force devienne enfin nôtre, qu'une partie, ô Dieu, de ton pardon devienne nôtre, qu'une partie de ton cœur devienne nôtre. Nous attendons, ô Dieu, nous attendons. » Fin de citation. Bien-aimés, moi je vous dis, n'attendons pas que ces merveilles soient produites en nous. Okay? Mais abandonnons-nous à Dieu en toutes choses. Je reprends ma phrase. Que vous et moi, nous n'attendions pas qu'une partie de la force de Dieu devienne nôtre, qu'une partie de son cœur devienne nôtre, qu'une partie de son pardon devienne nôtre. Mais abandonnons-nous à Dieu en toutes choses. Lui seul sait comment s'y prendre pour combler nos manquements. Bien-aimés, comme Lazare, lorsque Dieu répond, il bénit miraculeusement parce qu'il n'est pas. Après tout, il ne connaît pas le mot retard, puisqu'il est le temps même. Il est le temps même. Il ne connaît pas le mot retard. En fait, voulez-vous que Dieu fasse quelque chose pour vous? Faites-lui confiance et attendez. 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 Attendez aussi longtemps qu'il faut attendre. Son intervention s'inscrit dans le temps qui lui est soumis. Rappelez-vous toujours cela. L'intervention de Dieu s'inscrit dans le temps qui lui est soumis. Pas autrement. Pas autrement. Attendons-nous tous, toutes, à Dieu, en toutes circonstances, et faisons-lui confiance. Il interviendra en son temps, lorsque, dans sa souveraineté, il l'aura jugé
opportun, il interviendra et ce sera la fête, ce sera la joie parfaite, ce sera la félicité pour ces enfants qui apprennent à s'attendre à lui et à son intervention divine. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face. Je souhaite que la bénédiction de Dieu tombe sur vous. Je souhaite que aussi Dieu vous sorte du pétrin, du marasme dans lequel vous vous êtes trouvé, et ce, au plus vite, pourquoi pas. Mais attendons-nous à Dieu qui intervient en son temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien
Éternel Dieu, 3 fois saint, nous présentons devant toi en cet instant béni parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es là de toute éternité. C'est toi qui gouvernes ton monde. Tu le fais comme tu le veux, comme bon cela te semble. Nous, les humains, nous n'avons absolument rien à y voir parce que nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Ainsi, ô Dieu, que tu nous gardes, nous, tes élus, de penser autant quand il s'agit pour toi d'intervenir dans nos affaires, dans notre vie, Seigneur. Accorde-nous cette grâce parce que c'est un manque de compréhension tout simplement qui nous fait parler comme nous avons l'habitude de nous exprimer par rapport à ton intervention, par rapport à ton agir, par rapport à l'empressement avec lequel nous voudrions que tu interviennes dans nos affaires. Papa, merci de nous apprendre que le temps est soumis, le temps est à toi. Permets que nous respections cela, même dans nos maladies, dans nos souffrances, dans nos douleurs, parce qu'il n'existe pas de souffrance, de douleur que tu ne partages avec nous les humains. Puisque tu sais de quoi nous sommes formés, tu te souviens toujours que nous sommes poussière. Alors, Papa, nous te prions de nous faire cette grâce. Fais-nous cette grâce, oh Dieu, de ne pas penser pouvoir pénétrer dans ton immensité, dans ta grandeur, dans ton infinité, que nous restions dans notre état d'homme fini, de femme fini, que nous restions dans notre état, mais que nous nous attendions à toi pour recevoir le secours, l'aide, la délivrance qui nous doit venir de toi et de toi seul. Merci Seigneur, merci Papa. Nous nous remettons entre ta main, nous nous abandonnons entre ta main. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi et sur toi seul en toutes circonstances, parce que notre vie est cachée avec Christ en toi. Merci Père. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la majesté, au siècle des siècles. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Ta gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers